C'est l'heure de suivre votre journal. Vous êtes à la télévision Isanganiro. Nous sommes samedi 23 avril. Un document attestant la permission de l'un des conjoints qui veut aller travailler en Arabie Saoudite. C'est une demande formulée par les élus du peuple. Vous en suivrez davantage. Quels sont les facteurs qui favorisent les glissements de terrain? Un expert en environnement y répond dans cette édition. C'est à ne pas manquer. La communauté économique des pays des Grands Lacs est à redynamiser pour permettre les échanges fluctuants entre la RDC et le Burundi. Répondant aux questions des députés ce vendredi, le ministre ayant en charge les affaires étrangères a dit que les mauvaises relations diplomatiques entre le Burundi, le Rwanda et la RDC ont freiné les projets de développement. Suivez Armel Moutole pour les détails. Sur ce projet de loi portant ratification des accords de coopération générale révisés entre le Burundi et la RDC, certains parlementaires ont voulu savoir ce que va advenir la communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL avec l'introduction de ces nouveaux accords. Je voulais savoir, Excellence, Monsieur le ministre, l'avenir de la CPGL, vu ces nouveaux accords de coopération. Va-t-on jeter dans les oubliettes la CPGL ou bien la revoir? Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement a répondu que la CPGL est dans l'impasse suite à la situation sécuritaire entre les pays membres et au manque de volonté politique, et qu'avec ces nouveaux accords révisés, une volonté de la redynamiser s'est manifestée. Je ne pourrais pas affirmer que la CPGL a déjà disparu. Je dirais qu'elle est tombée dans un coma. Cette organisation a déjà organisé une seule conférence des chefs d'État sous l'heure de feu président Mobutu. Donc, les projets sont tous paralysés à raison de mauvaises relations diplomatiques et l'absence de volonté politique. Nous espérons que si nous parvenons à rétablir de bonnes relations entre nos trois pays, guidés par une volonté politique, nous allons pouvoir reprendre certains projets communs. Certains députés sont également revenus sur le projet de construction du pont reliant la province Cibitoke au Burundi et celle du sud Kivu en RDC, un projet qui a enregistré un retard inexpliqué selon eux. En 2017, nous avons ratifié un projet comportant les activités de construction du pont reliant le Burundi et la RDC sur la rivière Rusizi. Ce pont devrait être construit en 2019. Nous sommes en 2022. Qu'est-il advenu de ce projet? Le pont devrait normalement coûter 75 millions de dollars pour sa construction. L'échéance de sa mise en œuvre était fixée au 30 novembre cette année. Qu'en est-il donc du budget alloué à la construction de ce pont? Le ministre n'a pas nié le fait que les fonds alloués à ce projet puissent tomber en annulation suite à ce retard, mais que le projet est un projet commun et intégrateur et nécessite donc la volonté et la collaboration entre les deux pays. Ce projet de construction du pont à Buganda n'est pas un projet national. Le Burundi ne peut pas construire sa partie seulement et attendre que la RDC en fasse de même de son côté. Donc, c'est à discuter et se convenir avec la RDC pour que le projet soit intégrateur et non national. J'ai donc confiance que tout va bien se passer dans les jours à venir. Ce projet de loi a été voté à l'unanimité par les députés présents à cette session parlementaire. Merci Armel Moutore. Certains parlementaires exigent qu'il faudrait un document attestant la permission de l'un des conjoints qui veut aller travailler en Arabie Saoudite. C'était ce jeudi lors de l'adoption du projet de loi portant ratification de l'accord de recrutement des travailleurs et des travailleurs domestiques entre le Burundi et le Royaume d'Arabie Saoudite, cette fois-ci Lydie Gahimbal.
Certains députés sont revenus sur des inquiétudes liées à certains conjoints qui partent à la recherche de l'emploi dans les pays arabes après avoir vendu des propriétés sans consentement, d'où l'origine de leur séparation. Sur ce, ils demandent qu'il y ait un document attestant que les conjoints se sont convenus sur le départ de l'un d'entre eux. Souvent, des personnes qui vont à la recherche du travail dans les pays arabes vendent des biens familiaux. Les agences de recrutement ne pourraient-elles pas appuyer ces gens afin d'éviter ce genre de situation? Nous avons constaté qu'il y a des conjoints qui vont à la recherche du travail sans consentement, ce qui provoque des séparations familiales. À cet effet, je souhaiterais qu'on exige un document attestant l'accord de son partenaire. Nous voulons que cette mobilité de la main-d'œuvre ne soit pas à l'origine de la dislocation des familles, car certains pensent toujours aux rémunérations en dollars. Il y a ceux qui abandonnent les écoles, d'autres partent sans l'accord de leur famille. Cela va déstabiliser la société burundaise, donc il faudrait être prudent lors de la signature de ces contrats. À cette préoccupation, le ministre de l'Intérieur, qui était devant les élus du peuple, rassure que des efforts seront consentis pour l'éducation familiale afin d'éviter de telles séparations. La ratification de ces accords de recrutement facilitera les Burundais qui travaillent en Arabie Saoudite car ils seront régis par la loi, poursuit le ministre Dian Kobucha. Cette ratification permettra une mobilité de la main-d'œuvre dans la transparence, ajoute le ministre. Page environnement, la nature du sol est l'un des facteurs qui favorise les glissements de terrain. Explication de Léonidas Nivigira, expert en environnement et professeur d'université, lors d'une descente effectuée ce vendredi de la plateforme chargée de la gestion des catastrophes pour faire le constat sur l'état des lieux des ravins qui menacent les rivières qui traversent la mairie de Bujumbura. Je vous prie de le suivre. Il faut savoir qu'il y a les facteurs de base, ce que l'on appelle les facteurs de prédisposition. Parmi ceux-là, il y a notamment la pente. Plus on est dans des zones à pente abrupte ou forte, plus on est beaucoup plus susceptible par rapport à l'apparition des glissements de terrain. Et notre facteur fondamental, c'est l'eau et la lithologie, c'est-à-dire la nature du sol. On a vu qu'en gros, tous les sites qui ont subi le glissement de terrain sont à base d'argile. Et l'argile est reconnue pour ses caractéristiques de retrait et de gonflement. Et ces phases successives de retrait et de gonflement provoquent l'ouverture des fissures. Et l'eau va profiter des interstices qui sont offertes par cette ouverture de fissures pour aller en profondeur et aller lubrifier la couche d'argile qui va se comporter en ce que l'on appelle couche savon, au-dessus de laquelle le massif glissant va glisser en aval. Et notre paramètre qui n'est pas des moindres, c'est l'extraction anarchique des moellons de rivière. On a vu que les gens vont extraire les moellons de rivière dans des zones plutôt en phase d'érosion, alors que ces zones en phase d'érosion nécessiteraient un confortement ou plutôt un remblaiement. Et qui ne savaient pas où est-ce qu'il faut déblayer, où est-ce qu'il faut plutôt remblayer. Et donc tout ça, ça témoigne qu'il y a quand même un grand pas à réaliser en matière de sensibilisation, tant à l'endroit des administrations à la base qu'à l'endroit des associations œuvrant dans la protection de l'environnement. Parlons à présent santé. Avant de clore cette édition, le ministère de la Santé condamne les informations selon lesquelles des bébés seraient morts dans des couveuses à l'hôpital de Kirundo. La docteure Chloé Ndaikunda, porte-parole de ce ministère, dit que ce ministère condamne ces accusations et considère ces personnes qui ont diffusé ces informations comme des malfaiteurs. Suivez-la.
Et l'objet de notre point de presse de cet après-midi est de faire un démenti par rapport à des informations persistantes diffusées par certaines personnes sur les réseaux sociaux faisant état de décès de nouveau-nés à l'hôpital de Kirundo. Et il y a quelques jours, sur la toile circulait qu'au sein de cet hôpital, il y a eu décès de 8 nouveau-nés. Et actuellement, les mêmes personnes font circuler sur SOS Média qu'il y aurait eu encore décès de 8 nouveau-nés. De 6 nouveau-nés, excusez. Et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida informe l'opinion nationale et internationale qu'il s'agit de mensonges grossiers et diffusés par des gens pour des buts non avoués. Après l'enquête auprès de l'administration territoriale de Kirundo et l'enquête des responsables sanitaires à différents niveaux dans la province de Kirundo et au sein de l'hôpital lui-même, il s'avère que tout ce qui circule sur la toile est faux et relève de l'imaginaire. Les personnes qui diffusent de telles informations pour discréditer l'hôpital et le pays sont des malfaiteurs qui, une fois débusqués, méritent des sanctions exemplaires. En cas de coupure électrique, donc dans tous les hôpitaux, il y a des groupes électrogènes qui se déclenchent automatiquement pour qu'il y ait continuité de service. Point final à cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Nos émissions continuent à la RTI. Bonsoir.